Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, on regarde les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Sagittaire, 13 au 19 janvier. Oh oh, l'as d'épée. Bon, alors l'as d'épée, c'est un as, donc c'est un nouveau départ. Mais c'est plus que ça, l'as d'épée. C'est-à-dire que l'as d'épée, c'est le potentiel de la pensée claire, de la vérité, de la justice et de la prise de décision. Ça symbolise un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle perspective. En cette semaine, les Sagittaires, on vous invite à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes et à la recherche de vérité, même si ça peut être difficile. Ok. On va regarder pour vous les Sagittaires. Pour les Sagittaires du 13 au 19 janvier. Allez, on va prendre la première carte qui vous ressemble, qui vous représente. Allez, pour les Sagittaires. La première carte va vous représenter. C'est vous là, de dos, vous reconnaissez? Allez, j'arrête de plaisanter. C'est le 2 de bâton. Donc, en cette semaine, on vous parle de prise de décision et de planification. C'est la nécessité de faire des choix. Ça tombe bien avec l'as d'épée, comme je le disais, ça parle de prise de décision. Vous allez, en cette semaine, évaluer différentes options. Vous fixez des objectifs clairs. Ça peut parler aussi de collaboration et de partenariat pour atteindre des objectifs. Mais c'est vraiment la prise de décision et la planification. Ouais. Là, je suis à un carrefour. Je vais devoir faire un choix. Je vais devoir trancher. As d'épée. Alors, bien évidemment, je le disais avec l'as d'épée, on y voit clair. Donc on y voit clair pour faire un choix et on y voit clair pour savoir quel chemin on emprunte. Puisqu'il y a deux possibilités avec le 2 de bâton. Ok, ce que vous voulez, les Sagittaires. Ben voilà. Allez hop, 2 as. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle opportunité. Alors, ouais, financière, professionnelle. Après, ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Il faut adapter à votre situation. Mais vous voulez... ouais, c'est le potentiel. C'est les opportunités concrètes. Je veux un nouveau départ. Peu importe le domaine, je veux un nouveau départ. Je veux saisir des occasions. Je veux développer mes talents, pourquoi pas, si c'est professionnel pour certains Sagittaires. Mais en tout cas, vous voulez atteindre l'abondance. Vous voulez, j'essaye d'articuler. Vous voulez atteindre l'abondance. Avec cet as de pentacle. Avec l'as de pentacle, quand on prend ce nouveau départ, quand on s'engage avec l'as de pentacle, c'est sur le long terme, c'est du concret. C'est pas un truc qui dure 15 jours, vous voyez? Et là, avec ces 2 as-là, nouvelle opportunité, nouveau projet, quelque chose qui a une base solide, ça peut être aussi le début d'une initiative, bien évidemment. Mais on vous parle d'être dans la clarté pour faire ses choix et pour prendre ce nouveau départ. L'approche, elle est pragmatique, elle est stratégique. On regarde votre défi, les Sagittaires. Le défi des Sagittaires pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Le défi des Sagittaires du 13 au 19 janvier. Oh. Après le 2 de bâton, eh ben, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons. Généralement, on s'élance vers de nouveaux horizons avec cette carte du 3 de bâton. Ça nous parle d'expansion. Il y a une impulsion vers de nouveaux horizons. Et ça, alors effectivement, dans cette guidance, on parle du début d'une aventure. La clarté d'esprit et la détermination sont importantes. Importante. En fin de compte, le 3 de bâton, votre défi, c'est de prendre des décisions éclairées. C'est d'agir avec assurance. Parce qu'on vous dit d'avancer de manière stratégique. Je vais la recouvrir, le 3 de bâton. Je vais la recouvrir. Hop.
le 4 de coupe. 4 de coupe. Le 4 de coupe. Alors, généralement, ça peut parler de réflexion. Ça peut parler aussi d'ennui. Alors, bien évidemment, je m'ennuie dans mon... je vais donner un exemple. Je m'ennuie dans mon travail. Et en fin de compte, je dois faire le choix d'aller vers un autre travail. C'est un exemple, vous voyez. Ouais. C'est ça. Ouais. De toute façon, là, vous devez faire des choix pour avancer. On doit faire des choix pour avancer dans cette guidance. Alors, bien évidemment, le 4 de coupe peut aussi être le fait qu'on vous propose quelque chose, mais ça ne m'intéresse pas. Ou alors, pour l'instant, je ne fais pas de choix, puisqu'on vous tend une coupe. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, j'ai envie de vous dire que il y a quelque chose dont vous devez profiter, les Sagittaires. Ouais, il y a quelque chose dont vous devez profiter. Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de... Je sais pas, de retrouver de la motivation. Je vais dire autre chose. On peut devoir prendre aussi... Je vais la recouvrir. Je vais encore en remettre une. Parce qu'on peut devoir prendre de la distance pour se ressourcer. J'en remets une. Je vais en remettre une. Ouais, bon. Ok. Le 2 de bâton revient. Le 2 de bâton revient. Donc, c'est un choix. On vous propose quelque chose. Vous avez, je ne sais pas, une idée ou un projet. Il va falloir faire un choix. C'est comme si vous étiez dans l'hésitation, peut-être. Mais en fin de compte, c'est comme si l'hésitation devait laisser la place à une action déterminée. Vous devez être prêt à choisir une voie qui vous convient. Vous voyez? Oui, il y a un choix à faire. Alors, ça peut vous inviter à la réflexion avec le 4 de coupe. Mais le problème, c'est que si on reste tout le temps... Enfin, il ne faut pas non plus parfois se perdre dans ces réflexions. Vous voyez? Mais de toute façon, on vous invite à faire un choix. C'est assez clair. Et c'est votre défi, c'est de le faire, ce choix. Ok. Eh ben, on va regarder le conseil. Oh! Le conseil, c'est tempérance. Le conseil, c'est tempérance. Tempérance, alors, tempérance qui nous parle de paix, d'harmonie, de guérison. Ouais. C'est l'union des contraires pour aboutir à une harmonie, tant intérieure qu'extérieure. Ouais. Est-ce que vous êtes dans quelque chose... Est-ce que vous êtes dans quelque chose de conflictuel, de déséquilibré? Je la recouvre. D'accord. Bon, ben voilà. Hein. Ok. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition, c'est une énergie de transition, c'est une énergie de départ, de voyage. J'ai plutôt envie de le dire comme ça, ouais. C'est vraiment une énergie de transition. On va vers quelque chose de meilleur avec le 6 d'épée. On s'en va pour aller vers quelque... C'est un chemin de transformation positif. Positive? Bref, vous avez compris. Ouais. Vous devez vous concentrer sur l'équilibre et l'harmonie pour surmonter des défis et aller de l'avant. Il y a un passage, il y a une transition, ou il y a un rétablissement. Pourquoi pas? Mais on se concentre sur l'équilibre et l'harmonie pour surmonter les défis et aller de l'avant. Voyez? Oui. Ouais. J'en remets une, j'ai envie d'en remettre une. Et ouais, bien évidemment. Le 7 de coupe, plusieurs possibilités, plusieurs choix. J'hésite avec le 7 de coupe. Donc, effectivement, ouais. Ouais. On peut vous inviter à distinguer vos rêves réalistes ça peut vous inciter à distinguer des rêves réalistes de chimères. On évite de se perdre dans l'irréel. Mais bon,
J'ai quand même pas l'impression que ce sera le cas avec l'As d'épée. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'As d'épée qui parle de voir les choses clairement. Ok. Après, ça peut être bien évidemment le fait d'hésiter. Ça peut être aussi le fait, j'hésite à partir, j'hésite à quitter une situation, j'hésite j'hésite à laisser quelque chose derrière moi. Et pourtant, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et avec le 6 d'épée, on vous incite à vous ouvrir à de nouvelles opportunités et à vous engager sur ce nouveau chemin. Ok, on va regarder l'issue de la guidance. Waouh, super. Ah si. Si, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est le mouvement. Parfois, c'est la chance. Coup de bol, ça peut arriver avec la roue de fortune. Mais la roue de fortune, c'est vraiment... c'est... ça bouge. Vous voyez, ça bouge. Reconversion professionnelle, pourquoi pas. Clôturer le passé, aussi. Trouver des solutions, aussi. Le 4 de coupe, je l'ai dit, je suis désolée, je vais me répéter un peu. Parce que le 4 de coupe, on vous tend une coupe. Et la roue de fortune, elle vous dit, profite des opportunités qu'on t'offre parce qu'elles vont te permettre d'avancer. Elles vont te permettre d'aller te créer quelque chose de meilleur. Arrête de regarder en arrière, avance. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est complètement ça même, tiens, cette roue de fortune. Vous voyez? Donc, ouais. Je vais en remettre une. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a des changements et des opportunités à venir. Il va falloir les Sagittaires. Alors pour ceux, bien évidemment, qui le souhaitent, il va falloir être prêt à les saisir. Ouais. Et pas faire la tronche là. Je recouvre la roue de fortune. Tiens donc. On a le roi d'épée. Que fait le roi d'épée? Il s'adapte. Il s'adapte aux changements, aux opportunités qui se présentent. Il fait des choix. Voyez? Et ouais, c'est un leader, le roi d'épée. Il est avisé, il est juste. Ouais. J'en remets une. Et bien évidemment, on a le roi d'épée et l'as d'épée. Donc de toute façon, tout ça, ces énergies sont des énergies de décision, de choix. Voyez? Parce que le roi d'épée, il prend des décisions éclairées. L'as d'épée, d'ivoire clair. Le 7 de coupe, besoin d'ivoire clair aussi. On vous encourage vraiment, les Sagittaires, dans cette guidance, à faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. J'en remets une avec la roue de fortune et le roi d'épée. Ok. On l'avait pas. Non, on l'avait pas déjà sorti, tempérance. Non, je sais pas pourquoi, j'ai cru l'avoir, mais en fin de compte, non. Et on a tempérance. C'est la guérison. Tempérance, c'est la guérison. C'est l'équilibre aussi, tempérance. Ouais. C'est comme s'il y avait une sorte d'harmonisation, peut-être après un bouleversement, peut-être après, je ne sais pas. Il y a une période, en fin de compte, pour vous, les Sagittaires, il y a une période de changement positif et d'équilibre. Il y a une transformation, il y a une progression, il y a une amélioration dans un domaine de votre vie. Ouais. Il y a une amélioration avec tempérance ici, complètement. On retrouve de l'harmonie, on guérit de quelque chose, on retrouve de la paix. Voilà, ouais. Allez, une dernière, parce que vous le valez bien. Oui, c'est bien ce qui me semblait, qu'on avait tempérance. Je suis pas complètement... Waouh. Encore une majeure. C'est intéressant. Alors, comment il s'appelle? L'ermite. Pardon, l'ermite. Et en d'autres paquets, je vois le 8 d'épée. Eh ben ouais, le 8 d'épée où on se sent piégé. On s'auto-limite.
voyez? Ouais. Franchement, votre transformation, elle est belle parce qu'elle est réfléchie, parce qu'elle est, parce que peut-être vous avez pris un temps de réflexion, mais il y a quelque chose qui vous mène à un changement significatif, à un tournant dans la vie. Il y a de nouvelles directions, de nouvelles opportunités, peut-être inattendues. Mais en fin de compte, avec l'ermite, on est dans la sagesse. Avec l'ermite et tempérance, vous êtes dans une sorte d'équilibre et de sagesse, les sagittaires, pour naviguer à travers les cycles de la vie. Il y a un mouvement vers l'avenir dans cette guidance. Il y a un mouvement vers l'avenir. Le 8 d'épée, bien évidemment, je me limite, je bloque, il y a des entraves mentales. Si c'est le cas, si vous vous sentez encore peut-être limité, bloqué, on vous dit que c'est temporaire. Parce que vous allez surmonter ces blocages, surmonter ces entraves et surmonter ces limitations. Vous allez trouver des solutions. Alors, pour trouver des solutions, il faut les chercher. Je le dis quand même au passage. Voyez-vous ? Pour trouver des solutions, il faut les chercher. Si on ne cherche pas, généralement, on ne trouve pas. Et avec cette ermite aussi, qui est dans cette sagesse, dans ce lâcher-prise, dans cette profondeur, l'ermite, c'est aussi le fait de s'avancer vers des terres inconnues. Vous voyez ? Ouais. C'est aussi le fait de s'avancer vers des terres inconnues. Aussi l'ermite. Comme avec le 3 de bâton, je vous disais, le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons. Ok. Bon, on va encore prendre un message pour vous, les Sagittaires. Allez. Sagittaire. Du 13 au 19 janvier. Sagittaire, du 13 au 19 janvier. Né pour s'amuser. Sagittaire, du 13 au 19. Du 13, et bien là. 1, 2, 3, partez. Du 13 au 19 janvier. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, bon, en même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, c'est maintenant, parce qu'on a l'as d'épée. Et on y voit clair, et on tranche, et on fait des choix. Vous avez cette nécessité de surmonter des blocages pour réussir quelque chose. On prend des initiatives, on est dans la clarté d'esprit. Voyez ? Peut-être que votre victoire, entre guillemets, la victoire dans cette guidance, elle va dépendre de votre capacité, les Sagittaires, à gérer et à dépasser vos propres peurs et vos propres restrictions internes. Peut-être qu'il y a une lutte intérieure, mais pour moi, vous pouvez avancer avec détermination. Vous devez avancer avec détermination, peu importe le domaine en cette semaine, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.